Justement, il y en a beaucoup qui nous appellent et qui comprennent, qui confondent peut-être regroupement familial et vie privée et familiale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont, est-ce que c'est des dossiers différents? Est-ce qu'on dépose différemment, justement? Alors oui, c'est des dossiers qui sont totalement différents. C'est pas du tout les mêmes demandes. Hein. Pour la demande de titre de séjour vie privée familiale, on va se diriger immédiatement vers la préfecture, Ouais. alors que pour le regroupement familial, c'est plutôt l'OFI qui gère. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis ça n'a pas non plus le même objet, dans le sens où le regroupement, la procédure de regroupement familial porte son nom, ça a pour but de regrouper une famille. Oui. Donc c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux familles. D'accord. Donc ça va s'adresser aux enfants ou aux conjoints. C'est limité, si vous voulez, son champ d'intervention est bien limité. C'est le conjoint et les enfants mineurs. D'accord. Et après, il y a des conditions à respecter. Alors que le titre de séjour vie privée et familiale ne va pas s'adresser uniquement à des enfants, aux enfants du couple ou au conjoint ou à la conjointe. Ça va être beaucoup plus large. Ça va s'adresser à toute personne qui va mener sa vie privée et familiale sur le territoire français, qui a tous ses centres d'intérêt en France. C'est ça le titre de séjour vie privée et familiale. Ouais, tout à fait. Contrairement au regroupement familial. Et le titre de séjour vie privée et familiale, il est du coup beaucoup plus compliqué à obtenir parce qu'il faut réussir à prouver que ces centres d'intérêt sont en France. Et souvent, on arrive à prouver que ces centres d'intérêt sont en France avec le temps. C'est avec la longévité, c'est le temps qui fait qu'on arrive à prouver que oui, on est en France, oui, on est inséré dans la société française, oui, on est là et on veut y rester. Donc c'est pas du tout la même démarche. Le titre de séjour vie privée et familiale, il va s'obtenir comme là pour les personnes qui sont en situation irrégulière, passer un certain délai de présence. Il faut les 5 ans ou il faut les 10 ans. En tout cas, la loi ce qu'elle prévoit, c'est 10 ans, donc c'est énorme. Alors que le regroupement familial, il s'obtient de l'étranger. D'ailleurs, c'était pas une loi avant qui était à 5 ans ou ça a toujours été 10 ans? Non, c'est 10 ans. 10 ans, Le CESEDA, ouais. il prévoit 10 ans. Ouais, C'est d'accord. 10 ans. CESEDA, ça a toujours été 10 ans, C'est en fait. 10 ans. D'accord. Voilà, c'est les délais qui sont prévus pour avoir ce titre de séjour, c'est 10 ans. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose, un titre de séjour. Et d'autant que une fois après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le regroupement familial, la procédure en elle-même de regroupement familial, elle permet par la suite d'obtenir le titre de séjour vie privée et familiale. Tout à fait, oui, parce que tout à fait, quand on rentre en France, on dépose en préfecture et on a donc on fait une procédure de regroupement familial pour avoir un titre de séjour vie privée et familiale. Mais du coup, c'est l'interlocuteur qui n'est pas le même.